On accueille à présent dans ce studio l'ambassadeur d'Israël en Ukraine, Michael Brodsky. Bonsoir, merci d'être là. D'abord, vous avez vécu, on imagine, avec beaucoup d'émotions tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore exercer cette mission d'ambassadeur en Ukraine? Est-ce que vous considérez toujours qu'il y a une ambassade d'Israël en Ukraine? Oui, bien sûr qu'il y a une ambassade en Ukraine. Nous sommes une ambassade fonctionnelle, même si nous ne nous trouvons pas physiquement en Ukraine, mais nous nous occupons des Israéliens et aussi des Juifs qui se trouvent en Ukraine. Nous nous occupons de l'aide humanitaire qui entre en Ukraine. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous raconter à ce sujet. Et nous préservons le contact avec les gens que nous avons parmi les dirigeants ukrainiens. Nous sommes en contact et avec les médias ukrainiens et j'espère que bientôt nous pourrons revenir en Ukraine. Alors vous avez dû vous déplacer en Pologne. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Est-ce que votre sécurité à un moment a été menacée par le conflit? Nous avons quitté Kiev 2 jours avant le déclenchement de la guerre. Nous avons repoussé ce moment autant que possible jusqu'à la dernière minute parce que nous savions que nous avions une responsabilité pour les citoyens israéliens. Pendant 3 semaines, nous avons appelé les citoyens israéliens à quitter le pays. Pas tous nous ont écoutés, ils sont restés encore quelques milliers d'Israéliens en Ukraine et la décision du ministère des Affaires étrangères et du ministre, il a été décidé de nous faire déménager tout d'abord à Lviv et ensuite nous avons quitté le territoire ukrainien pour le territoire polonais puisqu'il y avait un véritable risque à Lviv et à partir de la Pologne, nous avons continué à nous occuper des Israéliens et grâce à nous, de nombreux Israéliens ont réussi à passer la frontière pour finalement rentrer en Israël. Alors il y a eu beaucoup évidemment d'inquiétudes pour les Israéliens sur place. Il y a eu malheureusement cet Israélien qui a été tué au début du conflit. Il y a eu ces derniers jours aussi, on a parlé d'Israéliens qui étaient arrêtés par la Russie. Est-ce qu'il y a des Israéliens aujourd'hui qui sont en danger encore en Ukraine? Est-ce que vous avez connaissance de cas problématiques? Malheureusement, il y a des Israéliens qui se trouvent dans les zones de combat. Nous estimons qu'il y a environ 1 millier de citoyens israéliens sur le territoire ukrainien. Pas tous ne peuvent partir et certains ne veulent pas partir. Je dois vous rappeler qu'il y a un décret présidentiel qui interdit aux hommes ukrainiens en âge de porter les armes de quitter le pays. Et une grande partie de ces Israéliens ont la double nationalité et sur le territoire ukrainien, ils sont avant tout des citoyens ukrainiens. Donc ils ne peuvent pas revenir en Israël. Je suppose que la plupart des Israéliens qui voulaient partir ont pu le faire. Alors est-ce que vous avez encore, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui des contacts avec les autorités ukrainiennes parce qu'on voit beaucoup le président Zelensky, mais est-ce qu'il y a toujours un vrai gouvernement, une vraie gouvernance en Ukraine? Oui, tout à fait. Il y a un gouvernement qui fonctionne. En tout cas, c'est mon impression. Je suis en contact avec de nombreux hauts responsables ukrainiens et notamment à propos de cet hôpital qui a été créé dans la région de Lvov. C'est le résultat de contacts que j'ai eus avec avec des ministres, avec le Conseil de sécurité. Et je suis ravi de voir que cette idée qui a été évoquée il y a seulement 2 semaines est devenue réalité puisqu'il y a un hôpital de campagne israélien et je suis heureux de voir qu'Israël ait été le premier pays à créer un hôpital de campagne en Ukraine. Alors il y a eu il y a quelques jours, dimanche dernier, le discours du président Zelensky à la Knesset en Israël. C'est un discours qui a été reçu un petit peu fraîchement au début. Est-ce que vous avez été surpris par ce qu'a déclaré le président Zelensky? Je n'ai pas été surpris. De mon point de vue, c'était un discours attendu parce que ce sont des arguments que j'avais entendus déjà avant la guerre. Même dans les restrictions, les limites d'Israël sont bien connues du côté ukrainien. Je pense que ce qui doit nous guider dans cette situation, c'est qu'on ne juge pas un homme lorsqu'il est dans la détresse. Je pense que nous devons continuer à aider l'Ukraine tant que nous pouvons, sans bien sûr porter atteinte à nos intérêts vitaux. Bon, il y a une médiation en cours par Israël dans ce conflit. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Est-ce que vous pensez que l'idée de négocier à Jérusalem, de voir les 2 présidents venir négocier ici, ou des Russes et des Ukrainiens venir négocier ici, c'est une idée possible pour vous?
Je pense que c'est possible. Je pense que c'est une excellente idée parce que Jérusalem a une importance symbolique, bien sûr, pour des pays comme la Russie et l'Ukraine. J'espère que c'est un effort qui réussira. Et j'aimerais dire qu'il y a plusieurs dizaines de pays dans le monde qui aident l'Ukraine avec des armes, avec d'autres choses, mais il y a très peu de pays qui gardent des canaux ouverts entre la Russie et l'Ukraine, et Israël est un de ces pays. Israël doit utiliser cet avantage pour mettre fin à ce terrible conflit. Eh bien, merci en tout cas, monsieur l'ambassadeur d'Israël en Ukraine, Michael Brodsky, d'être venu parler ce soir sur i24 News. Vous allez retourner en Pologne, évidemment, où se trouve désormais la représentation diplomatique d'Israël en Ukraine. Il y a encore beaucoup, vous nous l'avez dit, de citoyens israéliens notamment, qui sont en Ukraine. Merci à vous.